Bon, Joe, dis-moi, est-ce que tu as entendu parler d'une ville qui s'appelle Lugano en Suisse et qu'ils ont décidé de se mettre en mode 100% Bitcoin, c'est-à-dire que les clients et les entreprises font des échanges de services, des transactions financières uniquement en Bitcoin. Est-ce que tu en as entendu parler? J'en ai entendu parler. C'est une expérience qui a débuté en mars 2022, donc ça fait déjà plus d'un an. Expérience qui porte son succès. Et tu vois, en fait, je me dis que un pays comme la Suisse, qui a donné la permission à la ville de Lugano, je sais pas si on dit Lugano ou Lugano, je le dis à la française, Lugano, lui a donné la possibilité en fait de faire cette expérience-là. Et c'est une expérience qui est légale. Donc, ils ont reçu, pour faire ça, ils ont reçu l'autorisation des instances les plus hautes. Donc, c'est une information qui est quand même formidable et curieuse pour les personnes qui se posent encore la question, est-ce que Bitcoin, c'est une arnaque? Est-ce que c'est une tendance qui est amenée à disparaître? En plus, tu vois, il y a de plus en plus d'États et de villes, donc comme le Salvador, je crois qu'il y a le Centrafrique, il y a encore un autre pays d'Amérique latine. Je me souviens plus du nom, j'ai Exact. pas Ouais. envie de dire de bêtises. Et il y a de plus en plus de villes aussi. Je pense que Lugano, c'est pas la seule, il y en a deux autres. C'est pas la Je me seule. souviens plus des noms. Et tu vois, les médias mainstream, surtout en Europe, ils en parlent pas parce que ça leur fait peur. Comme il y a les CBDC qui sont en train de se mettre en place, tu vois, donc les Mhm. médias mainstream, ils en parlent pas de ça. Alors que tu vois, la Suisse, c'est collé à la France. C'est Exact. proche, c'est proche de Paris, la Suisse. Donc, tu vois, moi, c'est un truc qui me dérange. On a des grosses informations comme ça importantes pour l'humanité. Et tu as les médias mainstream qui vont te parler de conneries et de cochonneries, alors que c'est mis en place depuis 2022. Et De 2022, ouais. jusqu'à présent, j'ai pas entendu euh, un seul désavantage, aucune critique du peuple et des entreprises depuis que c'est mis en place en 2022. Exact. Et en fait, très concrètement, qu'est-ce que les habitants de Lugano peuvent faire? Ils peuvent aller acheter leur pain à la boulangerie en payant en crypto, principalement Bitcoin. Ils peuvent louer une voiture en Bitcoin. Ils peuvent payer leur place de théâtre en Bitcoin. Et ils peuvent même payer les taxes Les impôts, ouais, j'ai vu locales, ça. les impôts locaux en Bitcoin. J'ai envie de dire, ça, je disais que c'est fascinant pour les gens qui s'y connaissent déjà au niveau des crypto-monnaies, mais à travers cette histoire, c'est très curieux pour les personnes qui sont encore ignorantes ou sceptiques sur ce point-là. Tu as pris l'exemple de Salvador, par exemple. Regarde, lorsqu'ils ont décidé que le Bitcoin allait être leur monnaie légale, tu as National, ouais. vu monnaie nationale. Il y a énormément de dirigeants politiques qui leur ont mis la pression, qui leur ont dit ne faites pas ça, vous allez pas vous en sortir. Et regarde, qu'est-ce qui se passe en fait? Non seulement le Salvador est en train de rembourser toutes ses dettes grâce au Bitcoin, Mhm. mais en plus de ça, le taux d'intérêt en 2023, je te dis, hein, en 2023, le taux de ses obligations, les obligations, en fait, le rendement est de 70%. Là où les obligations américaines, par exemple, sont actuellement, ça va variante du 3%, du 7%, la France, du 0 et quelques pourcents de rendement. Le Du zéro Salvador, pour cent, mec. voilà, Incroyable. et même 7%, je veux dire, ça, c'est quelque chose, mais c'est 7%. Le Salvador fait fois 10, où son rendement sous ses obligations est de 70%, ce qui fait que ça a attiré l'attention de JP Morgan et de BlackRock, qui Eh se sont oui, dit, ils veulent en être aussi. bien Toutes, sûr. toutes ces sociétés-là, tous ces pays-là, les États-Unis, l'Europe avaient mis des coups de pression au Salvador. Et regarde maintenant, c'est un élève. Donc là, c'est l'élève à l'échelle d'un pays. Mais pour revenir à Lugano, 150 000 habitants, ça fait déjà un an que tous les habitants, toutes les entreprises, les politiques sont en train de travailler avec le Bitcoin. Leur vie, leur quotidien, en fait, se fait grâce au Bitcoin. Et ils ont, en fait, le Bitcoin n'a rien changé à leur vie. Ça leur permet simplement de pouvoir continuer leur life. Une nouvelle fois, le Bitcoin ne va pas remplacer le dollar, ne va pas remplacer le yen, l'euro. Ça va être une monnaie d'échange qui va être à côté
et qui va apporter ses bénéfices tant au niveau de la sécurité, au niveau de la rapidité et aussi les coûts de transaction. On regarde je lisais en fait un gars qui avait été interviewé à Lugano, un chef d'entreprise qui a dit que quand tu vois en France, par exemple, quand on paye quand tu veux payer, par exemple, ton café avec ta carte de crédit, Mm. il y a de plus en plus de cafés, en fait, qui disent, non, le minimum, pour la carte, c'est 10 euros. Ouais. Là, il y a Pourquoi? pas, Parce que quand là, tu il y veux a payer pas, avec la carte, il y a parce des qu'en frais. fait, il y a des frais. Il y a des frais. Et tu vois, quand tu payes avec le Bitcoin, il y a les frais sont minimes. Regarde, une banque, quand tu veux faire un virement à l'international, tu peux avoir jusqu'à 25 euros si c'est pas plus rien qu'en frais. Mm. Rien qu'après, tu veux faire un virement international, tu vas payer 25 dollars pour faire ça. Et ça va peut-être durer 3 à 5 jours. Tandis qu'avec le Bitcoin, non seulement les frais de transaction sont minimes, ça se joue à des poussières de centimes, mais en plus de ça, c'est que c'est rapide, ça se fait à la seconde, à la minute. Donc, les chefs d'entreprise sont vraiment contents de voir que ils ont réduit leur niveau, leurs frais bancaires. Si par exemple ils doivent payer leurs salariés ne vont pas attendre 2 jours pour pouvoir recevoir leur paiement. Leur paiement, ça va Et se puis, il n'y faire a pas instantanément. d'intermédiaire aussi. Et il y a pas, mais voilà, c'est tous les avantages que cette ville de Lugano et les habitants. Je veux dire, c'est pas une ville où il y a que des jeunes ou que des vieux. C'est une ville qui est comme une ville normale. Il y a des familles, il y a des hommes et des femmes de tous âges, il y a des étudiants, il y a des travailleurs. C'est une ville qui est normale et qui depuis 1 an vit en fait et paye tout en Bitcoin. Donc, c'est sûr que Mais tu sais, c'est... pour les hommes politiques, en fait, c'est pas comme ils peuvent pas tracer et contrôler le peuple avec les bitcoins, c'est pour ça qu'ils essaient d'installer les CBDC. Mais regarde, avec le bitcoin, tout est traçable parce que à la base, la Suisse, c'est un pays qui est vraiment une démocratie. Tu vois, les Suisses, ils sont très transparents. Malgré, je crois il y a combien? Il y a 4 langues, hein. Il y a 4 langues officielles, je crois, en Suisse. Flamand, français, allemand, Allemand. j- Je crois flamand, qu'il y a 3 ou 4 langues. français. Je sais que quand je suis Sur souvent trois parti en mois. Suisse et Mhm. je crois qu'il y a 4 langues. Peut-être que je me trompe. Il y a peut-être 3 ou 4 langues officielles. Ouais, non, c'est sur Et, trois ou et, quatre. et malgré ça, ils sont vraiment transparents. Au niveau politique, ils sont transparents. Au niveau démocratie, ça n'a rien à voir avec la France. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de Français qui veulent s'expatrier en Suisse, déjà parce que ton salaire est plus élevé et que quand on parle de démocratie, c'est vraiment une démocratie. C'est pas comme les Bien sûr. charlatans au pouvoir en France, là. Et surtout, tu vois, le Bitcoin, tout est traçable sur la blockchain. Donc, tu vois, quand les médias mainstream européens te disent que oui, les crypto-monnaies, c'est pas bon, on fait beaucoup de blanchiment d'argent, tout est Mhm. traçable sur la blockchain. Donc, de quel blanchiment d'argent Tout tu est parles? traçable. Tout est traçable, tu peux retrouver tout le monde, même les hackers qui hackent des baleines, là, qui hackent des poules, qui hackent beaucoup de projets crypto. Au final, on arrive à les retrouver et les mecs, Ils soit doivent ils, rembourser. soit ils remboursent la totalité ou la moitié, ou ils se gardent un petit pactole de côté et puis ils remboursent le reste, tu vois. Et même le mec Exact. qui avait créé Tornado Cash pour essayer de noyer le poisson, il s'est fait arrêter au States, il est toujours en prison. Je sais même pas si son jugement est déjà passé, mais celui-là qui a inventé Tornado Cash, ben, le FBI l'a arrêté. Tu vois, donc tu peux pas. Même le créateur de Tornado Cash, il n'a pas pu se cacher. Donc, Mhm. c'est pour te dire qu'il y a, entre guillemets, une totale transparence. Et peut-être que cette transparence-là ne plaît pas aux politiciens qui eux-mêmes sont corrompus, font du blanchiment d'argent, font du vol d'argent et tout ce qui va avec. Parce que si les politiciens se retrouvent eux aussi à faire des transactions sur la blockchain, ben, n'importe quel individu pourra être au courant de toutes les transactions de François Barouin, de, Ah de ouais, t'as cherché un Pécresse, tu politique. vois. Un politique. J'allais dire has-been parce que la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était... de Pouf. Jean, de Jean-François Ah ouais. Copé, tu vois. Parce que Ouah, là, là, attends, tu parce l'as que tu sorti vois, à l'ancienne, là. il y a plein de jugements qui sont en train de se faire, là. Tu vois, les Big Bang, tout ça. Quand les informations mainstream te, te, te déballent ce genre d'affaires en place publique, on te dit, ouais, Big Malion, des millions ont été détournés, je sais pas quoi. Mais nous, on Hmm. n'a pas accès au compte bancaire. On n'a pas Non, accès aux transactions. Donc, on ne sait pas ce qu'il en est c'est caché, réellement. ouais.
Avec la blockchain, tu peux rien cacher. Tout est tracé. Si Jean-François Copé a détourné tant, ou si Jean-François Copé a envoyé tant à François Barouin ou à Nicolas Sarkozy, tu vas le voir sur la blockchain. Tu vois? Et c'est pour ça qu'ils veulent créer Effectivement. leur propre monnaie numérique d'État, parce que seuls eux pourront avoir les informations de tout ce qui se passe en termes de transactions financières. Tu vois? Et plus C'est pour de, ça que plus de c'est pour ça que ça contrôle. leur plaît pas les cryptos. Mais pourquoi les Suisses, eux, ça les dérange pas? Tu vois? Il y a un problème. Plus d'ouverture. Mais une nouvelle fois, l'angle que je retiens par rapport à ce sujet, c'est que une nouvelle fois, les cryptos, Bitcoin le premier, ne va pas remplacer à 100%, en tout cas pas de notre vivant, ne va pas remplacer à 100% les monnaies classiques, dollars, euros, yens, GBP. Ça va être une monnaie d'échange qui va être à côté, qui va permettre, je veux dire, c'est comme le troc, c'est un moyen d'échange. Même Mm. si c'est pas officiel, mais il y a des gens qui achètent, qui échangent grâce au troc. L'argent tel qu'on connaît avec les billets, c'est une monnaie d'échange. Les actions d'entreprise aussi, c'est une monnaie d'échange. On peut échanger. Je te dis voilà, je te vends ça et le Bitcoin va et les crypto-monnaies vont apparaissent déjà sur la scène grand public. Et ça va être un moyen d'échange, j'allais dire comme un autre, avec ses spécificités ou plus de sécurité, plus de transparence aussi, de rapidité et moins de frais. Donc du coup, je sais pas comment ça va vraiment s'installer dans la vie de tout le monde, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que à aujourd'hui, il y a que 10% de la population mondiale qui détient des cryptos, qui détient des bitcoins. Et imagine, peu importe ton opinion, l'opinion des gens sur le Bitcoin, où ils vont dire, ils vont cracher dessus, ils vont dire que c'est un scam, ça va pas durer. Mais en tout cas, de plus en plus de sociétés, de pays, de personnes sont en train d'adopter le Bitcoin et à plus grande échelle les crypto-monnaies. Donc, ça va faire partie, qu'on le veuille ou pas, ça va faire partie de notre quotidien. Donc, plus tôt on s'y intéresse, mieux ça sera déjà pour l'intellect, mais surtout nous en tant qu'investisseurs, c'est de pouvoir se dire que quand le Bitcoin, ça a la possibilité je crois qu'actuellement il a 26 000 ou 29 000 dollars, je me rappelle plus, mais tu vois, quand il a la possibilité de retourner sur des planches, sur des supports tels que 20 000 dollars, pour quelqu'un qui n'a pas encore acheté de Bitcoin, il peut rentrer et faire une entrée king lorsqu'il est sur le support 20 000 dollars ou en dessous. Donc, au moins s'y intéresser, premièrement, être curieux, parce qu'il y a des pays comme Lugano, très bel exemple, Mm. qui adopte, qui paye tout en Bitcoin avec l'aval de la Suisse. Il y a des villes à côté, des pays à côté qui sont en train de regarder comment ça marche. Et à un moment ou un autre, ben, ça va être adopté. Imagine quand ça va être adopté par pas que 10% de la population mondiale, mais ça va être adopté par 50, plus 60, ensuite 80, 90%. Mais ça va être incroyable. Les investisseurs vont pouvoir faire des gains, des fortunes générationnelles. Donc, c'est pour ça que, Déjà, au, ouais, vas-y, termine. non, non, je voulais dire au moins, avec l'exemple de Lugano, on a aussi pris l'exemple de Salvador. Soyez curieux, et ensuite après, prenez des décisions en connaissance de cause. Déjà, là, il y a déjà eu deux vagues. Il y a déjà eu deux vagues de trendline haussière sur le Bitcoin. Là, c'est la dernière vague. C'est la dernière chance de s'enrichir avec le Bitcoin. Quand le Clairement. Bitcoin va dépasser les 30 000 dollars et se rediriger une fois de plus vers les 60 000 dollars, puis les 100 000 dollars, imagine-toi comment les pays qui ont décidé, les villes et pays qui ont décidé d'utiliser le Bitcoin comme monnaie nationale, imagine-toi comment ils vont devenir riches, Très riche. tu vois. Là, en ce moment, Exact. il y a toute la France-Afrique là, qui est en train de se rebeller contre la France. Il y a des putschs là. Le dernier pays en date, je crois, c'est le Gabon. Là, il y a eu, juste après les élections, il y a eu un putsch. Imagine-toi si ces pays-là d'Afrique, qui étaient qui sont encore hein, sous la colonisation française, ou on va dire ancienne colonie française, mais il y a encore le franc CFA qui est en place. Imagine-toi si ces pays-là font comme le Centrafrique et comme le Salvador, plus d'autres pays, d'utiliser le Bitcoin comme monnaie nationale.
Imagine-toi. Hmm. Tu vois, ça veut dire Exact. que euh, Frappe. le, Force de frappe. ouais, force de frappe et surtout, c'est la richesse des empires est en train de tourner. Tu vois, l'Europe est en train de sombrer et l'Afrique est en train de monter. Déjà, notre génération qui a grandi avec Internet, donc qui a eu plus d'informations que leurs aînés, sont en train de se rendre compte que leur terre est en train de se faire piller, Hmm. que la relation France-Afrique n'est pas à leur avantage. Donc, ils sont en train de prendre conscience qu'ils peuvent se développer et qu'ils peuvent développer leur pays et avoir une meilleure situation et arrêter de partir à la nage en Europe et mourir dans l'océan. Ils sont en train de se rendre compte de ça. Et ils sont en train de se rendre compte aussi qu'ils peuvent utiliser le Bitcoin sans intermédiaire pour faire leurs transactions financières et faire leurs investissements. Donc, Exact. imagine ce qui va arriver dans les 10 à 15 ans. Et encore, je dis 10 à 15 ans, même dans les 5 ans à venir. Même, ouais, plutôt, certainement, ouais. Tu vois? Donc, il faut, Donc, pour ceux qui savent pas encore ce que c'est les crypto-monnaies, voilà, comme dit Jocelyn, soyez curieux. il faut être curieux et surtout, il faut pas s'arrêter à BFM TV ou CNews. Là, Clairement. ça fait déjà un an que la ville de Lugano en Suisse est en train de vivre en mode Bitcoin. Toutes les transactions se font en Bitcoin. Euh, Il n'y a aucun média français qui a relayé cette information-là. Le Salvador, on en a parlé un tout petit peu, la Centrafrique aussi un tout petit peu. Il y a un autre pays d'Amérique latine aussi qui a utilisé, qui a installé le Bitcoin en tant que monnaie nationale, mais je me souviens Bien plus sûr. du nom. Les Je me Mares. rappelle. Mais il se passe, il y a j'ai bugué. Il y a énormément, en fait, d'informations réjouissantes qui se passent autour de la planète, crypto. Et, malheureusement, le grand public n'y est pas au courant s'il continue encore à se nourrir avec les médias mainstream tels Et que je pense que BFM, même les TF1. médias mainstream, parce que je regarde plus trop la télé française, vu que je suis à Miami, mais enfin là actuellement je suis au Panama, mais je vis à Miami, mais je sais que la SEC a perdu un premier procès contre Grayscale. Et c'est ça qui a fait monter, il y a 2, 3 jours, d'un coup, là, le Bitcoin. Exact. Est-ce que C'est une toi, excellente nouvelle, ça. ouais, dans les médias français, est-ce que tu as entendu parler de la SEC qui a perdu un procès contre Grayscale? Je suis comme toi, je regarde pas les Tu médias, vois? français, mais Là, aux États-Unis, j'en doute, ils j'en veulent doute. tous, aux États-Unis, ils veulent tous créer des ETF Bitcoin. Ils veulent tous. Et imagine quand les ETF vont comment, parce qu'en fait la SEC a perdu, contre, Grayscale, j'allais dire ça en anglais, parce qu'en fait, ils les ont empêchés de créer un ETF. Ils leur ont Exact. Et donc maintenant qu'ils ont perdu ce procès-là, donc imagine lorsque les ETF Bitcoin vont sortir, à plus grande échelle, donc ça veut dire que le taux d'adoption, du Bitcoin va être encore plus élevé. Et une nouvelle fois, hein, c'est bien pour l'intellect, mais c'est aussi bon pour, le portefeuille, notre portefeuille, le portefeuille des investisseurs. Ah ouais. Si vous ne vous placez pas maintenant, alors qu'on est avant la prochaine, très haute tendance haussière, ça sera fini. C'est le dernier moment C'est la pour dernière pouvoir, chance. c'est la dernière chance de pouvoir faire une fortune générationnelle. Générationnelle, ça veut Voilà. dire non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre descendance. Donc, c'est pour ça, soyez curieux et ensuite, après, en connaissance de cause, passez à l'action. En plus, voilà, il y a de plus en plus d'exchange, on va dire, euh, très facile à installer, très facile à utiliser. Notamment, maintenant, tu as Tap Global, je crois, c'est à Gibraltar. Tu as Tap Global, bon, crypto.com, tout le monde connaît. Après, tu as Kraken. Moi, Binance, depuis que Binance est arrivé sur Paris, j'utilise plus Binance. Mais voilà, tu as crypto.com, tu as Tap Global, tu as Kraken, voilà, tu as plein Il d'exchanges y en a. où tu peux acheter des bitcoins. Bien sûr, les bitcoins, maintenant, il faut les stocker sur sa clé, hein. Ça sert à rien de les laisser sur les exchanges. Tu mets ça sur ta clé, sécurisé, tranquillement. Mais voilà, aujourd'hui, avec ton téléphone portable, en 3, 4 clics, tu fais tes installations, tu fais tes virements, tu achètes tes bitcoins, tu transfères tes bitcoins de wallet en wallet. Ça se fait très simplement. Les choses se sont améliorées. C'est beaucoup plus intuitif.
N'importe quelle maman, n'importe quelle grand-mère peut. De toute façon, je le vois aux États-Unis. Hein. Je vois des mamies, elles sont là, en mode wallet et tout, tu vois, ça va vite. Il faut juste mettre le pied à l'étrier. Voilà, faut pas rester dans l'ancien schéma parce que l'ancien schéma ne fonctionne pas et ne fonctionne Ne plus. fonctionne plus. Voilà. Là, Je veux dire, c'est le mot de la fin. il faut rentrer dans la nouvelle ère et dans les nouvelles technologies. Bien sûr, et je pense que l'inflation a montré que les rendements tels qu'on les a connus avant, c'était vraiment médiocre, c'était vraiment du foutage de gueule. Donc maintenant, il faut dynamiser son patrimoine. Et maintenant, pour pouvoir le faire, tu es obligé de t'informer et de voir les alternatives. Et les crypto-monnaies en font, c'est une des solutions. Et surtout, euh, une banque centrale, elle peut imprimer de la monnaie tant qu'elle veut. La Fed, elle peut imprimer de la monnaie comme elle l'a fait pendant la pandémie. Elle a imprimé, elle a imprimé, elle a imprimé, elle a fait des chèques stimulus. Là, maintenant, les Américains, ils se retrouvent dans une inflation de ouf. Ils sont dans la merde. Il y a une récession qui arrive. La Banque centrale Mhm. européenne aussi, elle peut imprimer des billets. Le Bitcoin, tu ne peux pas l'imprimer. La monnaie Voilà. d'État, la monnaie fiduciaire, elle est inflationniste et la crypto-monnaie, elle est déflationniste. Donc, elle est Déflationniste, ouais. condamnée à augmenter. Elle est condamnée à augmenter avec le halving de 2024, en avril 2024, le prochain halving. Elle est condamnée à augmenter parce qu'elle devient de plus en plus rare. Maintenant, tu as même Visa, Mastercard aussi qui achètent les bitcoins fraîchement minés des mineurs. Donc, ça Mhm. réduit encore le nombre de bitcoins sur le marché. Tu as de plus en plus d'États et de villes Voilà. aussi qui achètent du bitcoin en masse parce qu'ils utilisent le bitcoin Il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est sûr. comme monnaie Il n'y en nationale. aura Donc, pas pour... si là, avant 2024, les gens ils commencent pas à acheter des bitcoins, il n'y en aura plus pour tout le monde et seuls ceux Il qui n'y en auront des aura plus. bitcoins seront hyper riches.
I gotta grind, yeah, I gotta grind, yeah, they want me to chill, yeah, okay, I don't really care what them folks say, that's a class and the suckers like Olay,